Salut chers abonnés de KinDev Loterie, c'est bien moi votre humble serviteur Ridindoni de votre chaîne KinDev Loterie, votre partenaire pour ce processus de l'obtention de visa DV et Loterie. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre chaîne ou si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, sachez que nous sommes une chaîne qui est exclusivement pour le visa de la DV Loterie. Bien évidemment, nous donnons aussi des conseils à ce qui concerne le visa des États-Unis, peu importe la catégorie des visas que vous voulez avoir pour immigrer aux États-Unis. Alors, cette vidéo est la deuxième vidéo pour cette année 2022. La seconde après la vidéo que j'ai mis sur la chaîne il y a quelques jours. La vidéo d'aujourd'hui est très capitale. Pourquoi? Parce que nous allons ensemble avec vous essayer d'analyser ce que le département d'État a procédé par rapport à l'interview pour les gagnants de la DV Loterie 2022. Comme vous le savez, c'est depuis le mois d'octobre que ce processus, ou soit les interviews pour l'année fiscale DV 2022 a commencé. Alors, nous allons essayer ensemble avec vous, avec ce fichier que vous voyez devant vos téléphones. Nous allons essayer avec ces fichiers que vous voyez ici, ensemble avec vous, que nous allons voir et analyser comment est-ce que les visas ont été accordés, comment est-ce que le département a procédé pour faire passer les gagnants l'interview depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre 2021. Si c'est pour la première fois que vous tombez sur notre chaîne, comme je venais de le dire, c'est très simple, chers abonnés, chers visiteurs, parce que je vous considère comme visiteur, ou soit vous êtes des passages, vous vous intéressez à la DV Loterie, alors vous êtes sur la bonne chaîne, parce que notre chaîne a comme objectif de vous donner des informations, de vous orienter et de vous soutenir par rapport à votre processus de l'obtention des visas DV Loterie, le meilleur visa pour l'immigration aux États-Unis. Alors, si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à notification, parce que chaque fois que je mettrai une vidéo, que vous soyez en mesure et que vous soyez directement informé et averti pour regarder la vidéo. Alors, nous avons devant nous un fichier Excel que tout le monde peut l'avoir sur le site du département. Dans ce fichier, ce qui nous intéresse, c'est cette colonne ici. Hein, c'est cette colonne qui nous intéresse aujourd'hui, et nous allons passer beaucoup de temps sur cette colonne pour voir comment est-ce que les interviews se sont déroulées depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, du 31 décembre de l'année passée déjà, c'est l'année 2021. Alors, dans ce classeur que vous voyez, un classeur Excel, je vais essayer de vous donner quand même des explications par rapport aux colonnes, hein, parce que je le fais parce que je pense que vous êtes sur la chaîne pour la première fois, soit vous n'avez pas eu l'occasion de regarder des vidéos précédentes déjà que j'avais mis sur notre chaîne, et vous pouvez en profiter ici pour connaître un peu comment est-ce que les colonnes comment est-ce qu'on a nommé les colonnes et ça sert à quoi. Voilà, pour cette première colonne, comme vous pouvez le voir, c'est mentionné région. Région, pourquoi? Parce que la DV Loterie, le département d'État, a subdivisé le continent en régions, c'est-à-dire il y a 6 régions par rapport à la DV Loterie. Retenez que si vous êtes en Afrique, soit vous êtes en Europe, il y a une mention par rapport à votre positionnement, par rapport à votre région, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour tous les participants de l'Afrique, ceux qui ont participé en Afrique, ils sont dans la région qui est mentionnée AF ici. Hein? Donc, si vous êtes soit au Gabon, Maroc, Tunisie, voilà, vous êtes dans la région, cette région-là, ça s'appelle la région AF. Donc, il y a la région Afrique, il y a la région Asie, il y a la région Europe, et il y a la région, voilà, nouvelle, c'est quoi? Il y a Océanie, il y a aussi l'Amérique du Sud. Donc, sur cette première colonne, comme vous le voyez, cette colonne ici est juste pour les régions, c'est-à-dire pour les régions.
Alors, le deuxième colonne ici, le deuxième colonne nous donne les numéros, fait le répertoire des numéros selon les case number. C'est-à-dire, on commence par premier case, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 50 000 cases number comme nous le savons tous. Alors ici, c'est la même chose. Ici, maintenant, comme vous voyez, ici, on commence d'abord par l'année fiscale de la DV Loterie. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'année 2022. Donc, on commence par 2022. AF, ce qui signifie nous sommes dans la région Afrique. Hein? Nous sommes dans la région Afrique. Et puis, ainsi de suite, ça continue. Donc, AF1, AFD, AF3, AF... Donc, c'est comme ça que le numéro des cases number sont mentionné dans chaque dossier des gagnants ou des participants à la DV Loterie. Je peux vous le montrer. Par exemple, ici, j'ai dit, bon, voilà, je vais voir, je commence par ici, par exemple, je dis, bon, voilà, je vais faire, je vais savoir un peu le case number de l'Europe. Voilà, je clique ici, je viens ici, voilà. Donc, c'est la même chose hein, pour l'Europe. C'est la même chose, vous voyez. Donc, il y a 2022, EI1, EID, EI3, jusqu'à, voilà, ça continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est pas vraiment notre sujet du jour. Donc, nous allons faire une vidéo pour vous expliquer sur le case number et la région après. Donc ici, cette colonne ici nous renseigne sur les consulats. Donc si vous voulez savoir si votre consulat, vous pouvez que venir ici. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont les abréviations par rapport au consulat des États-Unis dans chaque pays du monde. Vous voyez? Donc, nous avons je vais mettre un papier qui va vous détailler sur chaque abréviation selon les consuls ou le consulat de votre pays, quelque part là-bas, après, à côté. Alors, ici, sur cette colonne, on nous renseigne sur le statut, c'est-à-dire, comme vous le savez, une fois que vous avez reçu votre invitation, très souvent, c'est dans le RID. Lorsque vous obtenez votre visa, c'est dans le user. Et lorsque votre processus est encore en cours, vous allez remarquer que ça sera ATAVC. Pour ce faire, donc, c'est un fichier Excel que j'ai trouvé sur le site du département que tout le monde peut le voir, mais avec une petite modification, soit une petite voilà, manipulation pour nous aider ensemble avec vous de comprendre un peu comment est-ce que les interviews, quelles sont les dates qui ont été programmées pour l'interview pour les gagnants de la DV Loterie 2022. Alors pour ce faire, je viens ici, je clique ici, hein, je clique ici. Alors vous remarquez ici, on a commencé par 2021. Il y a ici le mois, ici c'est le mois d'octobre. Ici, c'est le mois de novembre. Ici, c'est le 1er janvier, le 2 janvier, le 3, le 4, le 5, le 6 et puis le 7. Si vous remarquez déjà ici, à partir d'ici, donc au mois d'octobre, déjà, si je peux cliquer ici pour dérouler, donc vous allez comprendre que déjà, le premier interview pour le mois d'octobre pour les gagnants de la DV Loterie 2022 a été le 27. Donc, sur le 27, qu'il y a eu le premier interview pour les gagnants de la DV Loterie 2022. Alors, pour être trop précis, je vais vous aider à comprendre ici et à savoir quel était le pays ou quelle était la région du... Voilà, donc la toute première personne ou le tout premier gagnant à avoir reçu l'invitation pour l'interview pour l'année fiscale ou la DV Loterie 2022, c'est ce gagnant ici, il est dans la région d'Afrique. Son case number, c'est 5652. Et son consulat, c'est le consulat de la Nairobi, c'est-à-dire au Kenya. Et cette personne, malheureusement, depuis qu'il a reçu son invitation pour l'interview, il n'a pas pu passer l'interview comme vous pouvez le voir dans le statut ici. En principe, ce statut ici devrait passer à user si seulement la personne avait passé l'interview à la date
de son interview, je peux me répéter, de son interview, et qu'il avait reçu son visa. En ce moment, ici, dans ces colonnes ici, on devrait avoir, au lieu, à la place de read, on devrait à principe avoir ici user pour dire que la personne a bien passé son interview et il a obtenu son visa. Mais malheureusement, la personne n'a pas passé son interview. C'est pourquoi vous remarquez que ici, sur la colonne statut, il y a toujours read. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit là. Donc, voilà la toute première personne qui a reçu l'invitation et qui n'a pas passé son interview, c'était ce case number ici et dans la région d'Afrique, dans le consulat de la Nairobi au Kenya. Alors, je reviens ici. Voilà, pour la toute première personne, donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu 3 pour ce mois d'octobre, il n'y a eu qu'un seul gagnant qui a passé, qui devrait passer son interview et qui n'a pas passé. Donc, c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça ici, hein, comme vous pouvez voir. Donc, si il y avait plusieurs dates ici, vous allez remarquer qu'il devra avoir 27, soit 29, soit 30, soit voilà, ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a eu qu'une seule date pour le mois d'octobre pour l'interview de la DV Loterie 2022. Donc, nous passons très vite. Nous avons maintenant le mois de novembre. Ah, voilà, le mois de novembre, c'est alors que nous remarquons qu'il y a eu beaucoup de dates hein, pour ce mois de novembre, comme vous pouvez voir. Donc, il y a eu le 2, le 3, le 4, le 5, le 8, le 16, le 17, le 23. Donc, toute cette date ici, pour le mois de novembre, il y a eu les interviews. Alors, pour ce faire, comme il y a eu beaucoup de dates, je vais choisir, je dis, bon, voilà, je vais choisir uniquement pour le mois, uniquement pour la première date, c'est-à-dire le 2. Hein, j'ai choisi juste pour le 2. Donc, je choisis ici. Et puis, non, je vais choisir juste ici. Voilà, le 2. Je vais savoir combien de case number, combien de personnes, combien de gagnants ont pu passer ou soit ils ont reçu leur interview, leur lettre d'interview à la date de 2 novembre 2021. Pour ce faire, je clique là. Alors, directement, vous allez voir, donc, il y a eu, toujours sur la région, pour la région d'Afrique, il y a eu 2 personnes pour la région d'Afrique et il y a eu une personne pour la région de l'Europe. Donc, pour ces 2 personnes de la région d'Afrique, l'un était, son case number était 5070 et l'autre, son case number était 5568. Et alors, pour celui de l'Union européenne, son case number était 400. Et voilà, leur case number est là, hein, comme vous pouvez voir, soit ici, c'est ça, c'est ça. Alors, pour le consulat ici, donc le premier, pour celui de l'Afrique, son consulat est à Casablanca, c'est-à-dire au Maroc. Le deuxième, son consulat est aussi à Casablanca. Le troisième est ici, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais si vous remarquez dans le statut, au niveau du statut ici, parmi les 3 personnes ici, il n'y a que celui de l'Europe qui a obtenu son visa et qui a pu passer l'interview à la date du 2 novembre 2021 et qui a pu obtenir son visa. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Ici, donc, contrairement à ceux-là qui ont de Read, lui, il a user pour dire que lui, il avait passé son interview à la date du 2 novembre et il a obtenu son visa. Alors, nous revenons encore sur notre colonne ici pour voir maintenant la date. L'autre date, c'était le 2. Voilà, nous venons de voir pour le 2 novembre. Maintenant, nous allons voir pour le 3 novembre. Voilà, le 3 novembre, je clique ici. Voilà, pour le 3 novembre, voilà. Et vous savez déjà, pour la région, c'était la région des Afrique, Sud-Amérique, hein, Sud-Amérique. Et voilà, leur consulat est là. Hein, je sais pas, j'ai pas maîtrisé ces consulats ici. Donc, c'est des consulats ici. Et leur case number était, le premier, son case number était de 133. Le deuxième, son case number était de 416. Et le tout,
ont passé leur interview le 3 novembre 2021. Et heureusement pour les D, ils ont pu passer leur interview et tous ont reçu leur visa à cette date-là de 3 novembre 2021. Donc, c'était une bonne chose. Ils étaient, voilà, prêts et ils ont pu passer leur interview à cette date-là et obtenir leur visa par rapport à ces des précédents qui ont passé leur interview, le D, pour le cas de la région d'Afrique qui n'ont pas pu passer leur interview et qui n'ont pas encore le visa jusqu'à ce jour ici. Donc, voilà, je reviens ici pour la date suivante. C'était les 4. Voilà, on passe pour les 4. Pour les 4, il y a eu que des gagnants de la région de l'Europe et leur case number, c'était 56 et 410. Et voilà, leur consulat, c'est là. Il y a celui-ci, ça doit être Ankara, je crois. Donc, c'est des consulats ici. Heureusement aussi pour ces deux candidats ou des gagnants, ils ont pu passer leur interview et ils ont obtenu leur visa. C'est pourquoi vous remarquez ici que dans les statuts, c'est user pour dire qu'ils ont obtenu leur visa le jour où ils ont passé leur interview. Donc, puisqu'il y a beaucoup de dates, nous allons essayer de faire un peu vite. Alors, on descend ici, on passe maintenant le 5 novembre. Pour le 5 novembre, malheureusement, il n'y a eu qu'une seule personne pour l'interview et c'était dans la région de l'Union européenne et son case nombre était de 316 et voilà, son consulat est là et heureusement pour la personne, lui aussi, il a pu obtenir son visa à cette date-là. Allons un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, nous passons. Il y a eu, après les 5, il y a eu les 8. Oh, le 8, toujours dans la région de l'Europe et les cases number. Oh, ils ont eu des cases number. Voilà, des bons cases number. Voilà, il était dans Kiev, c'est en Ukraine. Et il a passé son interview le 8 et il a aussi obtenu son visa pour les États-Unis. Oh, bonne chose. Alors, je passe trop vite parce qu'il y en a beaucoup. Après les 8, il y a eu les 16. À cette date de 16, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans l'Union européenne. Et maintenant, le case number est de 2333. Et ça doit être à Chypre. Hein? Chypre, quelque chose comme ça. Lui aussi, il a obtenu son visa. Waouh! Pendant ce temps-là, dans d'autres régions, il n'y a eu personne. Et en Afrique, on ne peut même pas dire parce qu'en Afrique, il n'y avait eu personne. À part, c'est seulement le mois d'octobre, le 27 octobre, là, il n'y a eu personne depuis là. Et on ne sait pas pourquoi, mais on va voir. Toujours l'Europe, voilà, vous remarquez, c'est toujours l'Europe, toujours l'Europe. Et voilà, c'est toujours l'Europe qui a obtenu des invitations, qui a reçu des invitations. Alors, voilà la différence. Voilà la différence ici. C'est magnifique ici pour cette date du 23 novembre 2021. Alors, pour la date du 23 novembre 2021, c'est là où vous remarquez qu'il y a eu au moins 23, voilà, 23 gagnants qui ont reçu leur interview pardon, ils ont reçu leur invitation pour l'interview à la date du 23 novembre. Mais, comme vous pouvez remarquer, il y a ici, heureusement, nous avons quelques gagnants pour la région d'Afrique. Et maintenant, pour ces gagnants ici, vous allez remarquer que nous avons un gagnant qui a 1500, il y a un gagnant qui a 5000, il y a un gagnant qui a 8000. Comme case number, il y a un gagnant qui a 8000, il y a un gagnant qui a 8000, il y a un gagnant qui a 9000, il y a un gagnant qui a 12 000 pour la région d'Afrique. 12 000, 12 000, 12 000. Et puis un gagnant qui a 13 000 pour la région d'Afrique. Le reste, c'est pour la région de l'Europe. Comme d'habitude, c'est toujours l'Europe qui a beaucoup de gagnants jusque-là qui ont reçu leur invitation. Mais malheureusement, pour tous ces gagnants ici,
il n'y a personne qui a obtenu son visa parce que, comme vous voyez, leur statut est toujours dans red pour dire que personne n'a pu passer l'interview à cette date-là du 23 novembre 2021. Quoi qu'ils ont tous reçu l'invitation pour l'interview. On suppose que c'est toujours c'est toujours ces problèmes de la COVID qui empêchent encore aux gagnants ou soit aux gagnants de la DV Loterie de passer leur interview. Donc, vous remarquez que en cette date-là du 23, quoi qu'il y ait beaucoup des invitations qui ont été envoyées pour les gagnants, mais personne n'a pu passer son interview à cette date du 23 novembre 2021. Et si vous remarquez, pour quelques régions d'Afrique, nous avons ici Tunisie, nous avons Yaoundé, nous avons Tunisie, nous avons Yaoundé. Il y a eu que les Tunisiens et les Camerounais qui ont obtenu voilà, des notifications pour l'interview. Donc, le consulat est là. Hein? Je sais comprendre. Donc, c'est Tunisie, il y a Yaoundé, donc c'est tout ça. Il y a que ces deux pays pour l'Afrique qui ont obtenu, qui ont reçu les invitations pour l'interview. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer leur interview. Donc, nous revenons ici pour passer à l'autre date. C'était, OK, après le 23, c'est le 24. Les 24. Pour la date du 24 août, la date du 24, on a encore, voilà, on revient encore avec un candidat pour la région d'Afrique. Le case number, c'est 5470. Il est, je crois, c'est Dar es Salaam, oui. Et toujours dans Red, donc il n'a pas pu passer son interview, mais il avait quand même reçu l'invitation pour l'interview à la date du 24 novembre. On passe trop vite. Nous sommes ici. Nous sommes, voilà. Nous sommes les 26. Nous sommes les 26. Les 26 également, c'est toujours l'Afrique, la région d'Afrique qui a obtenu la région d'Afrique, les gagnants de la région d'Afrique qui ont reçu l'invitation. Mais personne, comme vous pouvez remarquer dans les statistiques, personne n'a pu passer l'interview à cette date-là du 26 novembre. On y va un peu trop vite. Je viens ici. On passe du 26 au 28. Voilà, la date du 28, toujours la région d'Afrique. Mais personne, cette fois-là, c'est seulement l'Algérie. Voilà, Algérie, le consul de l'Algérie qui devrait recevoir le gagnant pour leur interview à cette date du 28 novembre. Malheureusement, les statistiques indiquent que personne n'a pu passer l'interview. Donc, on suppose qu'il y a encore, ils attendent encore. On va trop vite ici. Je vais aller trop vite pour voir, voilà, les secondes, c'est quoi, les 29. Les 29, oui, les 29, ici, il y a eu aussi des gagnants. Malheureusement, personne n'a pu avoir les visas ou personne n'a pu passer l'interview à cette date du 29 novembre 2020.